Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022. Avec la morosité ambiante, je n'aurai pas de clients. C'est vrai qu'entre ce qu'on entend dans la rue, au café, etc., ce que l'on lit dans les journaux, la réalité de la situation, ce que l'on entend à la radio, ce qu'on entend à la télé, tous les messages négatifs qui nous arrivent dans les oreilles à un moment ou à un autre de la journée, plus les augmentations de prix qui sont indéniables, on peut se dire que, de toute façon en ce moment, c'est la crise, c'est la guerre en Ukraine, les prix, tout augmente sauf les salaires, donc je n'aurai pas de clients. Mon message aujourd'hui n'est pas de minimiser la situation, n'est pas de minimiser l'impact qu'a la situation actuelle sur le quotidien de beaucoup d'entre nous. Néanmoins, si on se laisse justement gagner par cette morosité ambiante et qu'on l'intègre à ce point que nous aussi on devient aussi morose que la morosité ambiante, ça n'est pas comme ça que l'on va aider nos clients, ce n'est pas comme ça que l'on va aider notre activité et ce n'est pas comme ça que l'on va pouvoir agir au quotidien de la façon la plus positive possible. Parce que même avec les difficultés que l'on rencontre actuellement, lorsque l'on est passionné par notre activité, notre passion en fait c'est ça qui va nous rattacher au côté positif de la chose. On veut nous dire qu'effectivement tout est noir. Oui, tout est noir, mais il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui sont plus ou moins touchés. Il y en a qui, malgré leurs difficultés, vont faire en sorte de partir en vacances, vont faire en sorte de se procurer tel produit, tel service, vont faire en sorte de faire appel à vous, quelle que soit leur situation. Je donne toujours cet exemple-là, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est vraiment un exemple assez clair, c'est que il y a des personnes qui sont aux minima sociaux, et qui, malgré le fait d'être aux minima sociaux, ont le dernier iPhone à 1500 €. Alors, ils font ce qu'ils veulent, je n'ai rien contre ceux qui sont minima sociaux, je n'ai rien contre le fait de payer à 1500 € un téléphone. Néanmoins, ce que je veux vous dire par rapport à ça, chacun fait ce qu'il veut avec son argent et s'organise comme on veut, mais justement parce que chacun fait ce qu'il veut avec son argent, même si sur le papier, la personne qui est en face de vous n'a pas les moyens, s'il a envie de faire appel à vous, de faire appel à vos produits, d'acheter vos produits, de faire appel à vos services, il va faire en sorte que, quelle que soit sa situation financière actuelle, ne laissez pas la morosité ambiante et ce que vous entendez éteindre la flamme de votre activité. Parce que votre passion, elle est née peut-être pendant la crise des subprimes, elle est née peut-être dans le marasme dans lequel vous étiez, dans le malheur, je dirais, de votre salariat parce que ça vous a gonflé. Il y a peut-être, en fait, cette passion, elle est née aussi, cette envie de créer votre activité, elle est peut-être née justement du fait de dire, non, ça se passe pas comme ça va se passer selon mes critères, et ces critères-là sont totalement indépendants de la situation extérieure. Ce qui vient de vous ne dépend que de vous. Vous ne pouvez pas contrôler la situation actuelle telle qu'elle. Vous ne pouvez rien, vous pouvez rien faire. Vous pouvez aider effectivement, mais en tout cas, vous ne pouvez pas contrôler entre guillemets les médias. Vous ne pouvez pas faire en sorte que la situation soit meilleure qu'elle n'est. Par contre, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter le meilleur de vous-même à vos clients. C'est d'apporter le meilleur de vous-même à votre activité. C'est le fait d'apporter le meilleur de vous-même à votre vie pour que justement, quelle que soit la situation actuelle, ça vous touche entre guillemets le moins possible. Parce que si on a créé notre activité, c'est pour la créer à notre façon, parce qu'on est passionné, parce que malgré les difficultés actuelles, on aime notre métier, on aime ce qu'on fait. Je vous donne un exemple personnel, et après j'ai un exemple d'un entrepreneur avec qui j'ai discuté hier. Mon exemple personnel, c'est que dans mon métier de formateur, je fais 300
km par jour. Donc techniquement, avec le prix du gasoil actuel, entre le temps de trajet et le prix du gasoil, eh ben on pourrait vraiment être, oh là là, ça vaut plus le coup, quoi. J'ai pris 20 centimes, on a tous pris 20 centimes, voire même 30 centimes d'euros par litre d'essence dans la tronche, ça vaut absolument plus le coup de me déplacer, ça vaut absolument plus le coup de faire ci, et je vais pas y arriver, et les clients vont pas augmenter les tarifs des formations pour autant, donc je vais perdre du pouvoir d'achat, etc., etc. Comme je l'ai dit dans mes précédents podcasts, loin de moi l'idée c'est un fait, l'essence a pris 30 centimes, donc ça me coûte plus cher de me déplacer dans mes formations, et donc, techniquement, je rentre sur ma marge parce que pour l'instant, je n'ai pas augmenté mes tarifs parce que c'était des contrats qui étaient déjà signés depuis bien longtemps, sur l'année. Okay, donc, je pourrais effectivement me laisser envahir par le fait que tout augmente, c'est le bordel, etc., etc. Mais pour moi, au-delà du côté tout augmente et des difficultés que ça amène avec, le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que je m'apporte au quotidien via mon activité, qu'est-ce que j'apporte à mes clients au quotidien, ceux que je forme, ceux que j'accompagne, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et le fait de ne pas justement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous laisser happer par la morosité ambiante, ça va vous permettre justement de trouver des solutions, de continuer en fait dans votre manière de communiquer pour que vos clients de cœur viennent vers vous, quelle que soit la situation. Parce que si vous vous laissez, entre guillemets, happer par la morosité ambiante, vous allez en fait n'attirer que ceux qui sont eux aussi happés par la morosité ambiante, et puis le négatif avec le négatif, c'est pas forcément une bonne idée. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que votre passion, techniquement, elle est intacte. Vous êtes toujours aussi passionné, vous êtes toujours aussi content de vous lever le matin pour faire votre activité. Ok. Et si vous êtes aussi passionné que moi, vous n'avez même pas l'impression de travailler. Oui, ça vous prend des heures, on n'est pas là, je ne suis pas en train de renier ça, mais en tout cas, vous êtes content de le faire. J'en parlais encore une fois avec pas plus tard qu'hier, avec un entrepreneur qui me dit oui, c'est compliqué en ce moment, tout a augmenté, j'ai dû répercuter un petit peu sur mes prix de vente, mais là, et effectivement, j'ai des plages horaires qui sont extrêmement étendues, mais d'un autre côté, j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Et c'est ça la clé en fait. Pour ne pas justement vous laisser happer par la morosité ambiante et du coup attirer des clients qui eux aussi se sont laissés happer par la morosité ambiante, c'est de revenir à la source de votre activité, c'est-à-dire votre passion pour votre activité. Parce que votre passion, elle vous appartient et elle n'est absolument pas dépendante de ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit géopolitique, économique, social, ce que vous voulez. Elle vient de vous. Et si votre flamme reste intacte, quelle que soit la situation, vous aurez des clients. Parce que si vous commencez à dire, mais attendez, avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix, plus personne n'a d'argent, donc il n'y a personne, donc j'aurai pas de clients. Regardez ce qui se passe dans le tourisme. Les gens partent en vacances quand même. Il y en a qui vont effectivement pas pouvoir partir en vacances cette année, mais il y en a qui partent en vacances parce qu'ils ont fait en sorte que l'augmentation des prix les impacte moins, ils ont fait en sorte que. Autre exemple que je donne toujours, c'est le fameux exemple avec l'iPhone. Malgré les difficultés financières, il y a une partie je n'ai pas entendu Apple dire qu'il avait baissé son chiffre d'affaires. Il y a des gens qui, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quelle que soit la cause de ces difficultés, vont faire en sorte que, parce que c'est important pour eux, d'acheter tel ou tel service, d'acheter tel ou tel produit. Donc, lorsqu'on me dit avec la crise, les gens n'ont pas d'argent, je n'aurai pas de clients, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y aura toujours des gens qui, quelle que soit leur situation financière, vont faire en sorte de se payer vos produits ou vos services parce que c'est important pour eux. Il y a des gens qui, malgré la situation extérieure, ne vont pas se laisser happer par la morosité ambiante et vont continuer à vivre, on va dire, le plus normalement possible, quelle que soit la situation extérieure. Et c'est avec eux, en fait, que je vous invite à vous connecter. Parce que plus vous allez rester justement positif dans votre passion, plus vous allez connecter avec des gens qui, eux non plus, ne vont pas se laisser faire par la morosité ambiante. Okay ? Parce que je ne renie pas, encore une fois, la véracité, la difficulté de beaucoup d'entre nous aujourd'hui et la réalité de la situation. Néanmoins,
la situation extérieure n'est pas la seule raison pour laquelle votre activité a tel ou tel statut. Ok, que ça soit la crise en 2008, que ça soit la guerre en Ukraine, que ça soit les soucis au niveau de l'énergie, etc., 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 etc. Vous aurez toujours en fait une partie qui va mal. Il y a toujours le tableau noir. Et on vous poussera le tableau noir devant les yeux le plus possible. Donc votre rôle en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre en considération effectivement ce tableau noir, mais ne pas se laisser happer par ce tableau noir. Parce que votre tableau blanc à vous, votre passion, elle vous appartient et elle ne dépend que de vous. Elle ne dépend pas du tableau noir. Et plus vous allez faire briller quelque part votre passion, plus vous allez attirer en fait des personnes qui, eux non plus, n'ont pas envie de voir ce tableau noir-là et ont envie d'autre chose. Et ont envie, malgré tout, de vivre le plus normalement possible et de, quelle que soit leur situation, s'offrir vos services ou vos produits parce qu'ils auront encore une fois créé du lien avec vous via votre communication, parce qu'ils sont venus, ils vous auront appelé, ils vous auront fait appel à vous, etc., etc., etc. Et c'est vraiment ça le plus important. Ne vous laissez pas happer par l'amorosité ambiante parce que autre chose est possible. Je reviens toujours à ça. Et plus vous allez pouvoir revenir en fait vous connecter à votre passion, plus vous allez pouvoir voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et pouvoir justement connecter avec vos clients de cœur qui verront eux aussi le verre à moitié plein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.